Pourquoi tu veux que je remette ma bite en place, c'est ça? Ouais. Elle est contente. Il est content. Mon énorme bite en 38. Faite avec une chaussette. Les petits tips. Les petits tutos de David. Allez. Je suis un peu un espèce de d'étudiant minet anglais, mais je suis un peu schizophrène parce que j'ai une deuxième personnalité qui s'appelle Billy the Pin, qui est pas là ce soir, qui est un gros beauf qui se balade en caleçon et qui se gratte les couilles. Donc il y a un gros beauf en caleçon, qui se balade en caleçon et qui se gratte les couilles et qui a une vieille moustache de vieux. Ça fait 1 an que j'ai vraiment commencé. Ça fait un peu plus longtemps que j'y réfléchis. Après, ça fait... Enfin, c'est compliqué parce que ça fait pas très longtemps dans ma vie que je sais ce que c'est qu'un drag king en fait. Parce qu'on a tendance souvent à parler de ce qu'on appelle les folles, mais normalement c'est les drag queens. Ça, on en parle beaucoup, t'as énormément de films sur le travesti masculin. Et en fait, sur le travesti féminin, ça va jamais être du drag king en fait. Ça va toujours être ultra réaliste en fait. Une nana qui vraiment s'habille en mec pour se faire passer pour un mec. Je crois, à ma connaissance en tout cas, qu'il y a aucun film dans lequel il y a une femme drag king, alors que t'as des films iconiques qui parlent de drag queen, vraiment de drag queen. Donc en France, on a La Cage aux folles. Et aux États-Unis, t'as Priscilla, folle du désert. Mais voilà, moi le drag king, en plus la première fois que j'ai entendu le terme, on me l'a pas expliqué exactement, j'ai déduit, parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une drag queen, mais j'ai fait ah voilà, drag king, ok cool, il y a des nanas qui le font aussi, bah oui en fait ça semblait logique, mais personne ne l'avait dit, donc je le sais, je l'ai su ma première année de fac, donc il y a 4 ans. Donc en fait c'est rien, je m'y suis mis 2-3 ans après en fait au final. J'ai commencé à y réfléchir 2 ans après en me disant ah ouais c'est pas mal, ça a l'air cool, j'aimerais bien essayer. Et en fait c'est vraiment 1 an après que j'ai fait bah non, j'aimerais bien en faire vraiment, me faire mon personnage. C'est aussi en me renseignant sur la communauté, je me suis dit bah ouais bah, j'aimerais bien faire naître un personnage, donc voilà là je suis née. Et est-ce que tu considères que par exemple le fait que les drag queens soit beaucoup plus... là j'ai un peu bizarre, c'était pas dans le soit plus... comment dire, connu que les drag kings, est-ce que tu vois ça comme une forme de sexisme d'une certaine façon ou une dérive de notre société, pour parler de manière plus générale? Je sais pas si c'est une forme de sexisme ou de lesbianophobie en fait. Dans le sens où les drag queens, à la base, c'est... Alors maintenant, aujourd'hui, t'as des hétéros qui font du drag, hein, mais à la base, c'était vraiment quelque chose de la communauté gay, et en plus, c'était très spécifique, c'était vraiment de la communauté gay noire et portoricaine. Donc il y a quand même un truc très spécifique. Et en fait, tout de suite, ça s'est beaucoup vu, parce que justement, enfin, vu que c'était un cliché des nanas, et des starlettes, en fait, parce que c'est pas un cliché de n'importe quelle nana, c'est un cliché de starlette, tout de suite, ça fait des trucs avec des paillettes, avec plein de couleurs, avec du fluo, et on faisait des gros spectacles, on allait danser, on allait chanter. Et en fait, parce qu'à la base, le drag king, c'est comme les drag queens, c'est plutôt un truc de lesbienne en fait. Et même si tu regardes les films encore aujourd'hui, t'as beaucoup plus de gays que de lesbiennes. Du coup, je sais pas si ce qu'on cherche à cacher, c'est les femmes qui s'habillent en hommes, parce que si tu regardes les drag kings, il y a quand même plus ce côté les beaux mecs, mannequins, etc. Ou alors si on cherche à cacher la communauté lesbienne en les reléguant juste au rang de butch, en fait. C'est assez... Ouais, je sais pas exactement... c'est ce que je dis, j'arrive pas à savoir si c'est une forme particulière de l'homophobie ou du sexisme, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le drag king, on a tendance à trouver, en tout cas dans l'esprit général, que ça claque beaucoup moins. Tu vas pas faire des ultra shows
c'est ce que je dis, tu vas plus avoir des nanas qui font des beaux mecs mannequins, et du coup ça se prête plus à la photo au final. Même si t'as beaucoup de drag kings qui sont très bons acteurs de théâtre, qui font des shows très drôles. Mais vraiment très drôles en plus. Mais voilà, ça se prête à du théâtre type vaudeville, ou alors à de la photo, quoi. Parce que par exemple, moi de ma manière de le percevoir, j'ai un peu l'impression que on a tellement l'habitude de sexualiser le corps féminin que le fait que le corps que des femmes s'habillent en homme, ça le désexualise d'une certaine manière, et que c'est ça qui gêne. Justement, en fait, tu désexualises le corps de la femme, mais pour sexualiser un corps d'homme. Comme t'as des drag queens qui sont des très beaux mecs dans la vraie vie. Bah, j'ai pas besoin de te dire, pour la plus connue, Pearl ou Milk, c'est des mecs dans la vraie vie, ils sont mannequins. Milk, dans la vraie vie, c'est un mec qui est mannequin pour des vêtements pour hommes. Mais donc il est ultra sexualisé en tant qu'homme. Mais dans les deux cas, en fait, à partir du moment où tu fais du drag, tu te désexualises dans ton sexe biologique, en fait, dans ton genre biologique, pour aller te sexualiser dans un autre genre. Enfin, tous les drags sont pas de l'hypersexualisation, hein, mais en général, vu que tu joues sur les clichés, tu joues aussi sur les clichés de sexualisation de l'autre genre, en fait. Oui, sur les extrêmes. Mais c'est ça, le drag c'est de l'extrême, sinon c'est du travesti. Alors est-ce que tu peux plutôt te présenter en tant que femme qui fait du drag king, du coup? Je suis étudiante en première année de Master MEF, donc c'est un master qui prépare au CAPES de lettres pour enseigner dans les collèges et lycées. Mais avant, j'ai fait 3 ans en licence d'art du spectacle. Et donc un milieu très proche des spectacles, enfin normal quoi, enfin donc très proche du théâtre, qui aurait pu m'apprendre des tips maquillage, déguisement, tout ça. Mais au final, voilà, bah après sinon, oui, je fais pas que ça, hein, je fais de la musique, je suis bassiste dans un groupe de punk où je suis la seule fille et c'est rigolo. Et après, oui, j'écris pas mal aussi à côté de ça. Tu es aussi membre de la Giclée? Ouais, je suis membre d'un journal étudiant qui s'appelle La Giclée. Ou quelque part... On s'y retrouve bien. On s'y retrouve bien à La Giclée. Alors tu nous as plus ou moins déjà dit à partir de quand t'as commencé à faire du drag, ouais. Mais à partir de quand t'as décidé de te créer un compte Instagram et de vraiment poster des photos de toi et de l'assumer au... C'est un compte public que t'as? Ouais. Voilà, à partir du moment où tu l'as assumé de manière vraiment généralisée, quoi. Bah c'est venu en même temps en fait. Parce que je suis pas... Enfin, si tu regardes les... J'ai pas vu de show... J'ai vu aucun show drag king de ma vie. En fait, j'ai vu que des extraits, c'est terrible. À Lyon, il y en a pas, quasiment, donc voilà. Mais du coup, moi, je me suis énormément fiée au show de drag queen, en fait, pour me créer, en fait. Et du coup, c'est très compliqué, parce qu'en fait, si tu fais des vrais shows drag queen avec les gens, enfin drag, tout court, en général, il faut savoir soit chanter, soit danser, faire des bons lip-sync, être bon en théâtre, et moi, je suis bon dans aucun de tout ça. Donc du coup j'ai fait ok, qu'est-ce qui me reste à part m'habiller en homme dans ma chambre comme un con en fait, parce que c'est ça, enfin je veux dire si tu fais pas de show, tu te retrouves juste tout seul, ou alors pour les soirées, sauf que pour les soirées, est-ce qu'on fait vraiment du drag? Oui, tu peux aller en drag à une soirée, mais si tu fais ça que pour les soirées, ça me convenait pas en fait. Et je me suis dit bah tiens, tu vas passer par la photo, parce que la photo c'est de la mise en scène statique, tu peux essayer plein de fois, tu peux faire plein de choses, une photo ça peut se retoucher. Tu regardes le compte Insta de n'importe quel drag queen, drag king, c'est retouché, c'est obligé, enfin, et même cette communauté en joue à mort, enfin, tu vas sur la page de Bianca Del Rio, elle poste une photo où elle est ultra lisse, ultra belle, puis elle dit sans filtre, ah non, je rigole, il y en a 56, tu vois, enfin, c'est... Et en fait, le média de la photo, ça me permettait de pallier tout ce que je pouvais pas faire parce que j'avais pas les capacités pour le faire dans un show, en fait. Ça demande juste d'avoir un appareil photo et de la bonne volonté et des idées en fait. Parce que, et d'ailleurs je suis pas très active non plus, mais ça c'est de la flemme. Mais voilà, enfin vraiment la photo c'est venu exactement en même temps parce que je me suis dit bah voilà, moi c'est ce que j'avais envie de faire en fait. J'avais envie de faire des photos
de David. Qu'est-ce qui t'a passionné ou qui a fait que tu t'es vraiment dit je veux faire du drag king Ça a été long en fait. Ce qui m'a. Bah déjà, c'est ce que je dis, j'y réfléchissais parce que déjà j'ai toujours aimé en fait le travesti, mais de base, enfin je trouvais ça méga intéressant, un homme qui réussissait à bien se travestir en nana, ou même pas bien, justement, carrément en drag queen, je trouvais ça assez génial. Et j'avais des potes qui avaient fait des ateliers drag king, les fameux ateliers drag king de la Croix-Rousse là. Et ça avait l'air d'être des moments sympas en fait, où t'étais avec d'autres gens, etc. Et du coup ça me parlait un peu, j'avais envie de tester, et ce qui m'a vraiment motivée, c'est même pas un truc de drag king en fait, c'est quand je me suis mis à regarder RuPaul Drag Race en fait. Et que j'ai vu en fait cette communauté, enfin, et ce côté de dire tu enfiles un autre personnage, mais pas comme dans le théâtre où c'est un personnage, tu vas travailler un texte qui est préécrit, et enfin tout est préécrit sur ce personnage, et en fait au final c'est pas toi qui le crée. Et là c'est vraiment un personnage qui est toi en fait. C'est pas toi mais c'est toi. Et c'est toi qui le crée de A à Z, et il a pas d'histoire ce personnage, c'est à toi de lui créer des histoires, et tu peux lui en inventer des mille et des cents. Et après j'ai mis très longtemps en fait à choisir mon personnage, parce qu'au début moi je voulais garder que Billy the Pin. Parce que je trouvais ça drôle, parce qu'en général les noms de drag queen ou de drag king sont des jeux de mots assez graveleux, assez cul, hein, faut le dire. Du coup je me suis dit je vais garder Billy the Pin, sauf que je me disais putain ça fait ultra beau. et je me suis dit si je veux faire des trucs un peu plus classieux, bah Billy the Pin ça pose quand même les bails quoi. Et je me suis dit bah tiens je vais faire mon personnage de Billy the Pin et mon personnage de gentleman anglais. Et en fait j'ai choisi des noms d'artistes que j'aimais bien, j'ai tout foutu dans un sac et j'ai mélangé, et en fait bon c'est des références ultra, bah David c'est pour David Bowie en fait, et Marlowe c'est pour Christopher Marlowe qui est un écrivain anglais de l'époque shakespearienne, tout ça. Blé. Et en fait au final pour ma chaîne Insta ça aurait été trop chiant d'en faire deux en fait, enfin c'est... Donc je garde David Marlowe, même quand j'ai le personnage de Billy the Pin, je mets pas que c'est Billy the Pin, mais moi dans ma tête je sais que c'est pas le même personnage, que c'est un personnage bah voilà, beaucoup plus beauf, qui va jouer de la basse avec sa bite, concrètement, voilà, c'est... Puis David Marlowe quand je le fais c'est soit un petit mec qui est en train de fumer sa cigarette avec son petit bonnet, ou voilà, comme ça, qui va faire ses études à Oxford quoi. Justement, est-ce que tes amis et ta famille te soutiennent dans ton art ou ton activité? Je sais pas comment tu le définis. Oui, c'est un art, hein, tout à fait. Je sais pas si on peut dire que je suis soutenue, genre en mode oui, on croit en toi, parce que c'est ce que je dis moi, vu que je veux pas. Vu que j'en fais pas un métier et que je fais pas des shows ou des trucs qui demandent. C'est ce que je dis moi, enfin ce que j'en fais, ça me demande pas de gros moyens. Donc du coup, si mes potes, quand ils voient mes photos, ils sont en mode c'est trop cool et tout. Enfin, je vois que mes potes, ils sont contents pour moi et qu'ils sont là pour me donner des critiques, donc d'une certaine manière, ils me soutiennent, oui. Parce qu'ils sont là à me dire ah ouais, ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est un peu loupé, machin, tu vois. Enfin, j'ai des retours. Après, ma famille... Il y en a qui le savent pas vraiment. Dans le sens où, bah voilà, mon oncle paternel, je lui ai pas dit. Enfin, je crois qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler non plus. Du côté de ma mère, je crois que j'ai montré une photo à ma grand-mère, mais je lui ai pas dit que j'en faisais régulièrement. C'est juste que je lui ai montré une photo en rigolant, parce que ça me fait marrer quand on me reconnaît pas, en fait. Donc j'ai montré et j'ai fait « Ah, t'as vu, c'est moi !» Ah. Et mes parents ils savent que j'ai mes perruques, ma sœur et sa copine aussi, elles savent. Mais après voilà, enfin il y en a aucun qui me demande comment ça, enfin qui se renseigne dessus en mode comment ça avance, t'as fait des photos, enfin bon mes parents sont pas réseaux sociaux de base donc du coup ils vont pas aller checker, mais je sais que bon, ma sœur bon, c'est plus pour des questions de distance, mais elle est pas forcément très là, puis mes parents ils sont plus en mode bah oui quand je leur montre des photos ils trouvent ça sympa, mais ils vont pas me demander comment ça avance. Mais ce qui passe, c'est ce que je dis, c'est une activité, c'est un art comme je fais je sais pas, comme il y en a qui font du piano à côté, on va dire. C'est plus une passion. Voilà, c'est plus une passion à côté, donc ça, à la limite ça me dérange pas, on va dire, que ma famille soit pas derrière. Alors ça a pas forcément grand chose à voir, mais enfin grand chose à voir.
Je me comprends. Est-ce que tu peux me parler de ta vision du lien entre drag king et identité? Que ce soit transidentité ou identité en tant que femme ou en tant qu'homme déguisé. C'est des questions qui se posent. Parce que je sais que pour certains potes, dont je citerai pas le nom quand même, quand j'aurais dit que je commençais le drag king, il y en a un, sa première question ça a été « Ah, est-ce que tu as des problèmes d'identité de genre ?» Et en fait je me suis retrouvée un peu con, parce que sans dire que j'ai jamais eu de problème en soi, je me suis jamais vue purement comme une nana, mais je suis pas un homme transgenre non plus, je suis pas un homme, je suis pas une femme non plus. Voilà, je suis plus dans un espèce d'entre-deux, mélasseux, gluant. Plus dans la non-binarité du coup? Oui, c'est ça, mais j'ai posé un nom dessus récemment, mais au final j'ai toujours été, ça n'a jamais été des grandes questions, enfin pour moi personnellement, ça n'a jamais été des grandes questions pour moi, et je pense pas que ça le soit pour tous les gens qui font du drag. Si tu regardes, effectivement, on parlait de RuPaul tout à l'heure, sur toutes les participantes qu'il y a eu, il y en a quoi? Il y en a 3 qui sont des femmes transgenres au final. Et c'est pareil chez les drag kings, enfin je veux dire, toutes les nanas qui font du drag king, tous les kings sont pas des hommes transgenres en fait. Je dis pas que ça arrive pas, hein, parce que c'est le cas, hein, mais il y en a qui continuent à être des drag queens après leur transition. Mais après, je pense qu'il y a des femmes et des hommes qui pratiquent le drag et qui sont très 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 à l'aise avec leur situation, enfin qui sont très bien dans leur genre, on va dire biologique, hein, mais enfin qui se sentent très bien dans leur genre le reste du temps. C'est vraiment, enfin pour moi, hein, après encore une fois, même si c'est un personnage, surtout quand ça devient ton métier, ça reste un personnage qu'on enfile en fait. C'est 2 facettes de notre personnalité. C'est comme si on demandait à Robin Williams s'il se sentait pas bien en tant qu'homme parce qu'il avait joué ce personnage de travesti là, ou n'importe quel homme qui a joué une femme, n'importe quelle femme qui a joué un homme au cinéma. C'est comme si on leur demandait s'ils avaient un problème de genre pour ça, alors que c'est leur métier. Et nous, c'est une passion, un métier. Parce que je sais que c'est un débat qui ressort vachement dans la communauté de drag queen, surtout parce que c'est plus celle que je connais. Oui, c'est celle qui est la plus visible. Hein, Voilà, mais j'ai l'impression que, justement avec le cas de Peppermint, que si t'es transgenre, tu as moins de légitimité, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ça, c'est un... après, du coup, je peux pas dire parce que je connais très peu d'autres drags, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème. Il y a ce problème, mais même si RuPaul le dément totalement, RuPaul qui est quand même une chef de file très importante pour la communauté drag queen, a quand même à une période tenu des propos anti-trans dans le drag. Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, c'est parce que cette communauté est de plus en plus visible en fait, qu'on est vachement mieux renseigné qu'avant aussi, surtout, qu'on se rend compte que, en fait non, être drag queen ou drag king c'est une facette de ta personnalité. Et que tu sois trans, ça va pas changer ton drag, c'est pas parce que tu es une femme trans et que tu faisais du drag queen que tu vas te mettre à faire du drag king. Ça n'a rien à voir. Nous ne Lisez la JT.